Alors, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons présenter le logiciel Python. Alors, pour commencer, il faut télécharger le logiciel Python sur le site web d'adresse www. Je vais zoomer pour que tu puisses mieux voir. .python.org. Lorsque tu arrives sur ce site, nous sommes donc ici, tu vas cliquer sur Download. Et lorsque tu cliques sur Download, tu cliques sur Download Python 3.10.2. Pour Windows, c'est facile. Pour Mac, je ne sais pas trop parce que j'utilise Windows. Et donc, ça sera ceci. Et lorsque tu finiras, tu vas installer normalement comme on installe tout logiciel. Et tu vas venir ici sur Windows, sur le menu démarrer. Et tu vas taper Python tout simplement. Voilà. Et tu vas ouvrir tout simplement. Maintenant, le Python en fond noir que tu vois ici, ce qu'on appelle l'interpréteur. Il faut savoir que tout code est transformé en binaire d'abord avant que l'ordinateur l'exécute. Maintenant, l'avantage de l'interpréteur, c'est que lui, dès que tu écris, il transforme en binaire, c'est-à-dire il n'a plus besoin de compiler. Et c'est bien que même s'il compile, il compile ça tellement rapidement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute ligne de code que je vais écrire ici sera directement, directement me produire un résultat. Je m'explique. Lorsque je tape A égale à 0 par exemple, et je vais afficher A, ça m'affiche la valeur de A. Je vais agrandir. Ça m'affiche la valeur de A. Je tape A égale A. Mini, n'est-ce pas? Et après, j'affiche A. On affiche la valeur de A. Donc, ceci, ce qu'on appelle l'interpréteur. L'interpréteur, c'est lorsque tu as peut-être une idée sur telle ou telle syntaxe et que tu veux vérifier si ça donne rapidement. Parce que si ça ne donne pas, ça va afficher des messages d'erreur. Si je mets par exemple A égale à BF, ASD, ça va m'afficher le message d'erreur. Dans l'interpréteur, ça peut un peu plus rapidement, mais la différence, c'est que lorsque tu écris un code, tu ne peux plus le modifier. Lorsque je remonte ici, tu vois, je ne peux plus modifier ici, là. Je ne peux plus modifier. À la différence de l'éditeur, l'éditeur c'est où nous allons travailler pendant tout ce temps et où nous aurons la capacité, la possibilité de modifier. Alors pour cela, dans un fichier texte, tu n'auras qu'à enregistrer ça sous l'extension .py et ici tu peux tous les fichiers enregistrer. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais je n'arrive pas à ouvrir l'éditeur directement. Raison pour laquelle je passe par toutes ces péripéties. Bon, il faut savoir que chez moi, j'avais déjà installé PyCharm et je l'ai désinstallé, mais malheureusement, le logo reste. Mais donc, lorsque vous allez ouvrir, lorsque vous allez faire cela, il y a le logo de Python qui va apparaître sur votre écran. Le logo C, c'est le logo de Python. Ça va donc apparaître sur votre écran et vous allez faire un clic droit. Edit, oui, IDLE, c'est l'éditeur. Voilà. Et nous voici donc dans, effectivement, l'éditeur Python. Alors moi, je trouve un peu moche ce fond d'écran blanc que généralement je customise ici à configure IDLE. Je customise en mettant le mode SAD. Généralement, je mets le mode bold. Ici, vous pouvez choisir la langue et tout. Donc, je mets le mode bold, c'est-à-dire en gras. Et je peux mettre le mode SAD. Voilà. Il y a le classique et tout, mais je vais mettre le mode SAD. Voilà, le mode dark. Le dark mode. Voilà, je préfère cela. Ça fait plus film et ça fait plus programmeur quoi. Alors voilà, j'ai fini et je zoome un peu. Voilà, je repars parce que la taille me plaît pas et je vais modifier ça ici. Voilà, je vais modifier la taille aussi. Je vais modifier. Alors, on va modifier la taille de ça. Ou voilà, ici size. Voilà, c'était très facile. On va modifier la taille, je vais mettre à 20, même à 22 pour que lorsqu'on code, on puisse voir facilement. Voilà. Donc là, c'est bon. Et il faut savoir que ici, bon, c'est un peu facile. Lorsque je mets A égale à 0,
Après, je vais mettre A. Il y aura une erreur. Mais je mets print A, par exemple, là, actuellement. Et maintenant, pour interpréter, c'est-à-dire pour avoir un résultat, je viens sur Run ici. Je viens sur Run et je Run. On dit que le raccourci clavier c'est F5, donc dans l'avenir on utilisera le raccourci clavier F5 ou bien on cliquera tout simplement sur Run. Et on save le travail d'abord et on Run, voilà, on obtient un résultat. Ici, la deuxième fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre des résultats. Ou bien c'est encore un interpréteur sommaire, un interpréteur bis. Donc, tout ce que tu as à savoir, c'est ça. Et c'est là-bas que sera produit tes résultats. Et donc, lorsque j'en descends, il y a plusieurs options euh, que tu pourras parcourir de toi-même. Pour ma part, je t'ai présenté le logiciel Python. Et tout ce que tu as à savoir, c'est ça. C'est comment ouvrir l'éditeur que je t'ai présenté en premier. Puis, comment accéder à l'interpréteur. C'est facile ici, raccourci. Ici, au menu démarrer, tu mets à Python. Voilà, ouvrir tout simplement. La différence entre l'éditeur et l'interpréteur, c'est effectivement le code. C'est-à-dire, à l'interpréteur, dès que tu saisis une ligne de code, tu as directement le résultat et tu ne peux plus modifier ce que tu écris en amont. Or, l'éditeur te permet d'avoir un code, de le modifier, de l'interpréter, de voir les résultats, de voir si oui ou non il y a des erreurs et de modifier le code et de réinterpréter et de voir les résultats. Donc, nous allons majoritairement travailler dans l'éditeur. Je te le conseille vivement. Et donc, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo de présentation. Ici, nous avons des cours en Python, là. Et la prochaine vidéo, on commencera avec le cours proprement dit, tout simplement. Et donc, je t'invite, s'il te plaît, si tu aimes le contenu, à t'abonner à la page, tout simplement. Like, abonne et partage avec tes proches. Bye bye.